Bonjour les taureaux, bienvenue sur la chaîne La Chamane et ses guides. Alors, vous me voyez dans un décor, c'est ce que je disais pour les capricornes, qui change un petit peu. Je ne suis pas chez moi. Donc, j'ai décidé de démarrer les guidances maintenant, avant le premier jour du mois prochain. Les énergies sont fortes en ce moment. Comme vous le savez, on a une pleine lune qui arrive en Sagittaire, sauf erreur. Je fais un petit coucou à mon amie Aurélie, qui est extrêmement férue d'astrologie et qui est ma conseillère officielle aujourd'hui. Voilà, on va démarrer, j'ai choisi pour cette période de démarrer par les guidances sentimentales. Comme vous le savez, terre, air, feu, eau, je fonctionne comme ça avec les 4 éléments. Sans plus tarder, guidance pour les taureaux, les ascendants taureaux, les lunes en taureau. Encore une fois, allez contrôler, allez vérifier votre évolution solaire. On vient de passer la période anniversaire, nous sommes à présent dans les Gémeaux. Donc, vérifiez bien dans quelle révolution solaire où se trouve la maison 1, notamment la 5 et la 7, en ce qui concerne votre domaine sentimental. Allez, taureau, ascendant taureau, lune en taureau, qu'est-ce qu'on a pour cette période de juin? Taureau, merci, merci. Waouh! Alors, taureau, ben, j'ai l'impression qu'on est... Je verrai ce que ça donne pour les vierges, mais j'ai la sensation qu'on est vraiment sur une phase là où on a effectivement des nouveaux départs pour les signes de terre, là, ça va bouger. On a avec le mage, le magicien, le battleur, le départ de quelque chose. Un nouveau cycle qui s'amorce, la possibilité de créer quelque chose dans la matière. On va voir tout de suite de quoi ça nous parle. Allez, taureau, ascendant taureau, lune en taureau. En sentimental affectif pour la période de juin. Ouais, on a tourné le dos à quelque chose, les taureaux. Là, vous allez faire place nette. Je pense qu'il y a quelque chose qui va... Je pense qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il y a des événements qui se présentent à vous. La roue tourne. J'ai la roue tourne, la roue de fortune. Regardez comme il est beau ce minou. La roue tourne. Allez, taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Quand je parle, j'ai l'impression d'avoir un accent belge. Un petit coucou à nos amis belges qui regardent aussi cette chaîne et qui m'ont appelé aussi pour des guidances. Ok, alors... Les taureaux, voilà, la lune. Bon, on démarre exactement avec des énergies qui nous parlent d'émotions, qui nous parlent de choses qu'on a gardées pour soi, possiblement de choses qui ont été maturées, qui maturent encore, d'émotionnel, possiblement qu'on est en train de travailler, de traiter, de guérir. C'est possible aussi, on va voir par la suite. Et on a le soleil en contre, donc là vous êtes en train, je pense, de terminer quelque chose d'introspectif. Alors il se peut aussi avec cette lune, c'est ce qu'on me glisse à l'oreille, qu'il y ait des grossesses en cours chez les dames taureaux, les jeunes femmes taureaux, et pour les papas taureaux, futurs papas taureaux aussi. On a possiblement des enfants, des grossesses, des possibilités de fécondité avec cette lune. C'est ce qu'on me dit aussi, soyez prudents si ce n'est pas en projet. Je pense que vous risquez d'avoir des petites surprises, d'accord? Ici, avec le soleil en contre, on a un travail qui s'opère, on a la possibilité de se mettre en lumière, on a la possibilité d'aller au bout de quelque chose, de réussir quelque chose, d'aller chercher un succès. Le soleil étant un des plus belles arcanes du tarot, on a quand même vraiment une très très belle perspective ici pour vous sur ce mois. Ensuite, avec l'empereur, oui, ça se confirme, on a le leadership de sa vie, de son parcours, de son couple, de ce qu'on souhaite faire. On a la possibilité d'aller vers quelque chose qui nous tient à cœur. Regardez, on nous parle encore de cet astre lunaire là. De cet astre lunaire qui est entre les bois du cerf. Donc on a encore une fois... un lien aux émotions, un lien au ressenti, à l'intuition. Faites confiance à votre intuition sur cette période. Vous avez la possibilité d'être en leadership sur votre parcours. L'hiérophante, vous allez acquérir encore une fois une sagesse. Vous avez encore la possibilité d'œuvrer avec beaucoup de sagesse et de discernement sur cette période. Possiblement aussi d'officialiser des unions. C'est ce que j'entends. Il est tout à fait possible que vous soyez là-dedans. Allez, sans plus attendre, avec un de mes tarots, encore une fois fétiche, ils le sont tous au final.
Avec le tarot Histoire de sorcière, on va voir tout de suite ce que ça nous dit pour les taureaux. Eh bien oui, vous terminez un cycle. Voilà, ça nous est confirmé. Il y en a qui ont coupé court à des relations. Il y en a qui ont tourné le dos à quelque chose. Il y en a parmi vous qui sont vraiment en fin de cycle. Parce qu'on a le battleur qui redémarre. On a vraiment une fin de cycle ici. Avec l'arcane sans nom, appelé la mort dans les systèmes illustrés. On a la possibilité de fermer une porte, d'en ouvrir une autre. Vous êtes sur la fin de quelque chose là. Je sais que souvent on ne parle pas de la mort, on n'en parle pas de la fin d'un cycle. Je trouve ça dommage parce que dans le système classique du tarot aussi, c'est important. Si on veut repartir sur des nouvelles bases, il faut faire place nette, il faut quitter des choses, il faut stopper des choses, il faut arrêter. Les choses arrivent à un terme pour pouvoir se renouveler. C'est le principe même des cycles de vie et d'évolution. L'impératrice ici, on va nous parler possiblement pour certaines femmes taureaux, encore une fois, de grossesse, de bébé, de projets en cours, de projets qui maturent, de choses qui vont arriver. On est en même temps sur la période du printemps, qui vont arriver à maturité. On a la réalisation de quelque chose ici. On a des personnes, taureaux, femmes, hommes, qui vont se réaliser, qui vont peut-être arriver au terme d'une réalisation qui est en travail, en maturation depuis un certain temps. Sur cette période de juin, quelque chose va arriver pour les taureaux, ça va bouger là. Alors, non, ma coupe d'abord. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Ok. Ok, renaissance, voilà, le jugement, ça repart. Il y en a qui renaissent. Oh, joli, 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 joli. C'est très beau. Je pense qu'il va y avoir une très belle période là. Le soleil qui se représente, donc ici, on a 3 femmes. On a le cycle d'évolution de la jeune femme, de la mère et de la matriarche, d'accord, de l'ancienne. Celle qui détient la sagesse. On recoupe un peu avec les énergies de l'hiérophante qu'on a vues et on a un nouveau départ ici. Donc, on ne va pas nous parler que de femmes taureaux. Attention, ces guidances sont collectives. Elles parlent à tous les genres. On parle d'énergie. On parle de tendance énergétique et corrélée à l'événementiel, à du prédictif. Donc, c'est parti pour vous les taureaux. Vous, la situation, les buts, les possibilités, d'où vous venez, avec quoi vous arrivez, vos acquis, votre situation, le futur proche qui arrive, votre état d'esprit face à celui-ci, et actuel pour la période, l'extérieur, les influences, vos espoirs et vos craintes, les émotions intérieures et l'outcoming. Je contrôle, j'aime bien vérifier toujours. Alors, 5, 5, c'est ok, c'est ok. Ça fait bizarre de faire des liaisons, mais j'entends tellement de vidéos où on les fait pas, où on en fait et il n'y en a pas. Alors, ici, ici, ici. Très bien. On va faire un petit peu de place. Hop, hop. Alors, les taureaux, vous, sur cette période de juin, on a le battleur et voilà, ça nous est encore une fois confirmé, il y a un nouveau départ. Là. Un nouveau départ qui s'amorce. Fin mai, début juin, possiblement vous êtes déjà dans ces énergies, regardez, mais c'est génial, on retrouve tout ça. Il y a une magnifique réussite, il y a quelque chose qui s'amorce, qui arrive cet été pour vous là. Je ne sais pas de quoi on va nous parler, mais en tout cas c'est chouette, regardez, le destin est à l'œuvre. Je pense que pour certains et certaines, vous avez demandé des choses et là c'est en train d'arriver. Vous arrivez, voilà, vous arrivez avec une énorme période d'introspection. Je pense que pour certains et certaines, vous avez beaucoup travaillé sur vous, excusez-moi 2 secondes. Voilà, merci. Ici, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Avec cet ermite, on a vraiment une longue période. Moi, j'ai possiblement, je ne sais pas pourquoi on m'envoie la période d'automne. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Depuis possiblement la période d'automne jusqu'à maintenant, on a effectivement quelque chose ici qui a maturé, qui a travaillé. Vous vous êtes possiblement retiré. Vous êtes mis dans votre bulle. Vous avez possiblement gardé des personnes à distance. Ici, on a eu besoin de réfléchir. On a eu besoin d'aller chercher vraiment ce qui nous anime, ce qui nous tient à cœur. Possiblement dans une relation célibataire ou sur ce qu'on veut exactement d'une relation. C'est possible aussi. Alors, sur la situation présente, avec la grande prêtresse, avec la papesse, on nous parle aussi de certains et certaines possiblement parmi vous qui sont sur des formations. Il y a peut-être des taureaux là, à l'heure actuelle qui sont en train d'acquérir de nouvelles compétences. J'ai ma bouche qui ne va pas assez vite par rapport aux infos qu'on me donne.
compétences, connaissances, savoir-faire, savoir-être. Possiblement aussi un travail thérapeutique. C'est jouable aussi entre l'ermite et la papesse. En tout cas, ici, on est encore sur des choses possiblement dont on ne parle pas. Il est possible aussi que soyez en train de maturer un projet. Vous n'en parlez pas encore, il y a une petite notion de secret, d'accord? Et comme pour le Capricorne, on se retrouve avec la tour sur le futur proche. Donc à l'approche, on a quelque chose qui va être rasé. On a quelque chose qui va être détruit pour se reconstruire possiblement. Dans une situation, évidemment, arcane de la mort, vous avez tourné le dos à une situation, vous êtes dans un état d'esprit où on a fait table rase de quelque chose, où on a stoppé quelque chose, où on a dit terminé, ok? Et quand le taureau, et je connais bien les taureaux puisque c'est mon signe solaire, vous le savez maintenant, le taureau qui dit stop, c'est stop. Mais avant qu'il dise stop, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées avant, c'est-à-dire qu'il a vraiment fait le tour de la question, d'accord? Capricorne aussi sont assez proches dans ce système. Ici, effectivement, de l'extérieur, on n'a plus envie de se faire avoir, on n'a plus envie de se faire leurrer, on ne prendra plus des vessies pour des lanternes, ça c'est très net sur cette période. Surtout avec le soleil qui sort plusieurs fois. Et là, dans votre état d'esprit, ça y est, vous êtes prêts les taureaux. C'est très joli ce tirage. Vous êtes prêts, vous avez travaillé, vous avez maturé. Vous bossez encore, vous êtes encore dans l'acquisition de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs. Possiblement encore en train d'acquérir des choses sur vous aussi, c'est possible. Ici, avec ce mat, on parle vraiment d'avoir cet état d'esprit, ce désir, ce souhait profond de se lancer dans quelque chose. Alors peut-être aussi que certains parmi vous ont un peu peur aussi de se lancer dans quelque chose. Et pour autant, c'est plein, plein, plein de promesses. Alors, pour autant, il va falloir faire du ménage. Je ne vous le cache pas, on va pas se mentir. Alors, les taureaux... à la fin de ce mois, on va se mettre en pause. Il y aura peut-être un gros travail de fourni et on va peut-être attendre que les choses arrivent à vous. D'accord? Alors je dis on et vous. Parce qu'il ne s'agit pas de mon tirage, mais d'un tirage collectif. Bien, sur le battleur, puisque vous redémarrez quelque chose, on va voir pourquoi vous avez ce pendu à la fin du mois. Je pense que vous aurez beaucoup bossé, vous allez mettre des choses en place et peut-être que du coup, vous allez attendre de voir ce que ça va donner. Alors, roi de pentacle, le battleur, bon là, vous êtes clairement en train de travailler pour vous. Vous êtes en train de chercher votre stabilité. Il se peut aussi que pour certains taureaux, on ait quelqu'un aussi dans votre environnement qui vous apporte une très grande stabilité. C'est fort possible que vous soyez tout à fait en phase avec une personne qui vous stabilise. Mais moi, j'ai plutôt... Alors, j'ai aussi, je ne vais pas dire plutôt, c'est une collective, donc ça va parler à un maximum de monde. J'ai aussi la sensation que vous allez chercher votre stabilité, que vous êtes dans cette dynamique de votre confort, d'œuvrer pour votre confort émotionnel, affectif, sentimental. Vous voulez quelque chose de stable, qui soit constructif. Sur le soleil, on a quelque chose qui arrive pour vous, un as de bâton. Alors, pour certains et certaines, il y a une nouvelle, un événement. Quelque chose qui arrive ce qui pourrait possiblement faire écho à cette tour. On a quelque chose là qui arrive pour vous les taureaux. C'est possiblement quelque chose que vous avez attendu depuis un certain temps qui vous arrive sans même que vous l'ayez vu arriver. Oui, je sais, la phrase est très bizarre, dite comme ça. Il y a un événement qui se produit. Il y a quelque chose qui se présente à vous avec cet as de bâton que vous n'avez pas vu venir et qui vous remplit de joie. Pour autant, page d'épée, il y en a certains qui vont bloquer des cas de fer, alors qu'ils vont possiblement... J'ai plusieurs choses. Ce page d'épée, c'est une énergie neuve, c'est une énergie nouvelle. Possiblement, alors, je vais essayer d'entendre toutes les infos qu'on me donne et de les remettre dans l'ordre. On a la possibilité de démarrer quelque chose qui soit totalement nouveau et pour lequel, les taureaux, vous ne vous sentiez pas vraiment prêt ou prête en termes d'implication, d'investissement dans une relation, possiblement. Il se peut qu'un événement inattendu se pointe et qu'au final se pointe avec cette épée, pointe vers le haut, se pointe et qu'au final vous disiez, bon bah j'ai pas tous les éléments, mais bon, je sais où j'en suis avec mon roi de pentacle là,
je tente. On verra bien. On tente le tout pour le tout. Vous êtes forts là sur cette période, les taureaux. Vous êtes très forts avec les cartes qu'on a là. Vous êtes costauds, vous êtes solides. Hein. On a vraiment, on avait l'empereur tout à l'heure sur la force majeure avec le tarot des familiers. On est vraiment dans des énergies là, béton. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus et on est capable d'aller le chercher. Non pas ce qu'on veut plus, mais ce qu'on veut. Évidemment, vous aurez adapté. Ici, on a aussi la possibilité d'une personne qui arrive à vous, plus jeune que vous, qui vous fasse une offre. Quelqu'un qui soit pas forcément très sûr, mais qui, malgré tout, se jette dans le vide et vous fait une offre. C'est un truc peut-être auquel vous vous attendiez pas du tout. Mais vous risquez d'être vraiment un peu surpris, là, pour le coup. Sur la roue de fortune, quels sont les événements qui vont jouer en votre faveur sur ce mois? Alors, généralement, la roue de fortune, c'est plutôt du positif. On va voir. C'est la roue du destin qui tourne. Non, là, ça fait trop. Ça fait trop, ça fait trop, ça fait trop. Ça fait trop, mais qu'est-ce que je fais? Je les prends, je les prends pas? Allez, je les prends. La roue de fortune, là, ce que les cartes viennent de nous donner comme info, on a une position, je vous disais juste avant, les taureaux, vous savez où vous en êtes, vous savez ce que vous voulez, vous êtes forts sur ce mois. Et là, avec ce 9 de coupe, vous avez bien bossé sur vous avec l'ermite qu'on avait tout à l'heure. Et ce 9 de coupe, vous êtes à la fin d'un cycle, vous avez vraiment émotionnellement retrouvé une complétude. On me parle de complétude avec le 9 de coupe, mais de complétude tout seul. C'est-à-dire que vous avez œuvré, vous avez trouvé votre équilibre intérieur, d'accord ? Ici, on a eu possiblement des démêlés, des prises de tête. Alors, avec vous-même, dans votre tête, vous avez possiblement, vous êtes fait des nœuds au cerveau, vous allez peut-être encore vous en faire sur cette période. Avec ce qui risque d'arriver, cet as de bâton et ce page d'épée, c'est tout à fait jouable. Ici, on nous parle aussi de mise au point, de discussion avec des personnes autour de vous qu'il va falloir clarifier. Vous êtes tellement bien dans votre complétude que vous n'aurez certainement pas envie de vous prendre la tête et je pense que vous allez devoir discuter avec certaines personnes et mettre des choses au clair. Oui, parce qu'avec ce 4 de denier, il est hors de question pour vous de lâcher votre... Ça me fait sourire. Il est hors de question pour vous de lâcher votre stabilité, cher taureau. Donc, il n'est pas question de vous raconter midi à 14 h. Hein. Il est très net que l'histoire de la lune ici, hein, c'est bon. Les trucs à dormir debout, on n'en veut plus. Donc là, on veut de la stabilité et on ne sera pas prêt à sacrifier ça pour du vent. Soyons clairs. Ensuite, sur l'ermite, qu'est-ce qu'on a sur l'ermite là? Qu'est-ce qu'on a sur l'ermite pour vous les taureaux? Vous arrivez avec cette force de l'ermite, cette capacité, vous avez trouvé votre lumière intérieure, là, vous avez bossé sur vous, vous avez vu clair dans des situations, vous savez ce que vous voulez, vous avez travaillé sur vous. Donc, sur l'ermite, qu'est-ce qu'on a en plus qui vient avec vous? Le 2 de denier. Bon, vous serez possiblement encore dans de l'hésitation, dans de la tergiversation. Vous aurez possiblement encore cette période qui va vous amener à avoir de l'hésitation. Ce qui expliquerait possiblement aussi ça, là, le pendu à la fin. Il y a encore de la tergiversation. On y va pas. Est-ce qu'on va sur cette situation? Est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce qu'on se lance? Est-ce qu'on se lance pas? On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on a sur le 2 de denier? Ouais, parce qu'on a de la nostalgie. Il y a des souvenirs. Il y a eu des bons moments. Et ça nous renvoie à des choses du passé. Donc, bon, les taureaux, on sait, hein, ce sont des grands sentimentaux. Hein, donc, bon... On a des bons souvenirs, pour autant, on a fêté des belles choses, mais pour autant, il y a eu effectivement des trucs super, mais qui n'ont pas duré. Hein. Alors, les souvenirs, on se souvient des bons moments, hein, avec le passé là qui refait surface, le 6 de coupe, dans l'état d'esprit, le 3 de coupe, on a vécu des bonnes choses, mais on est hésitant, parce qu'il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, donc qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça? Parce que on a quand même, on en a eu plein le dos, là, avec le 10 de bâton. Et puis on s'est sauvé, on s'est éclipsé, gentiment, mais sûrement. Donc, sur le présent, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse sur le présent? Qu'est-ce qu'on a? Alors, elle nous dit quoi, cette papesse-là, toute secrète, toute discrète, qui acquiert encore
du savoir, du savoir-faire, qui se lance peut-être dans des choses qui lui tiennent à cœur. Eh bien, là, on a les idées claires. On s'exprimera haut et fort sur cette période et si quelqu'un vient vers vous, il est absolument indispensable que cette personne soit dans cette énergie de chevalier d'épée et soit extrêmement clair dans sa démarche parce que il est bien évident que dans un futur proche avec une tour, comment vous dire, la personne qui vient de l'extérieur, il vaut mieux pas qu'elle se prenne les briques sur la tête. Ça risque de faire des bosses. Donc, alors, sur la tour, qu'est-ce qu'on a à l'approche, à le futur proche? On a quoi là? Eh ben voilà, on a le 7 de bâton. Il n'est pas question de venir vous raconter des sornettes, de vous jouer la carte du miroir aux alouettes. Sinon, vous êtes capable de tout raser. En fait, voilà, vous n'avez plus peur de tout bazarder si ça ne vous convient pas. Clairement pas. Voilà. Vous, ce que vous voulez, c'est ça. Et j'ai l'impression que pour certains et certaines, ce qu'on va vous inciter à vivre, ça va être ça. Ce qu'on va vous inviter à faire, c'est ça. Mais vous, vous êtes capable de défendre, bec et ongle, une relation, mais aussi votre notion du couple. Alors, il se peut que pour certains et certaines, il y ait des conflits dans une relation, il y a besoin de mettre des choses au clair, de stabiliser une relation, de mettre des choses au clair et de faire du nettoyage dans ce qui ne va plus dans la relation. Et vous allez être amené à vous positionner. Vous allez être amené à défendre vos opinions, à défendre vos idées, à exprimer haut et fort avec ce chevalier d'épée ce que vous avez compris avec cette papesse, ce que vous avez acquis. Et il ne sera pas question, avec ce 9 de coupe, de vous déstabiliser de votre complétude. D'accord? Je pense que là, les taureaux, vous êtes mûrs. Vous êtes mûrs, de chez mûrs, pour ne plus vous laisser déstabiliser, tout simplement. Voilà, vous défendez vos positions. Alors, avec l'arcane 13, donc l'arcane de la mort dans ce tarot, l'arcane sans nom dans les systèmes classiques de l'ancien tarot, que j'aime particulièrement, on a un 5 de coupe. Et oui, il y a eu des grosses déceptions. Je pense que certains et certaines, là, encore sur cette période, vont arriver avec des énergies de déception. C'est-à-dire que vous avez eu effectivement dans le passé des bons moments, mais il n'y a pas eu que ces bons moments, parce que si vous n'aviez eu que des bons moments, vous n'en seriez pas parti, vous ne seriez pas à même de défendre vos positions avec ce 7 de bâton, comment dirais-je, de vous imposer, d'imposer votre façon de faire et de plus vous laisser porter toujours au bénéfice de l'extérieur et non plus de vous. Vous avez été déçus, vous avez tranché pour certains et dans votre tête c'est fini quoi, c'est fini. Ok. Voilà, avec maintenant le roi de bâton à l'extérieur, on a possiblement deux choses. Une personne qui arrive ou quelqu'un qui est autour de vous qui va vous montrer qu'il ou elle est capable de planifier des choses, est capable d'inscrire dans la matière, dans les actes, c'est surtout ce que j'entends, dans les actes, de poser des choses et de vous les montrer, ok? Parce que vous, c'est fini, les illusions, ce sera comme ça, on va faire ci, on va faire ça, et rien n'arrive, c'est pas du tout ce qu'on vous a vendu. C'est terminé. On ne vous vendra pas de la contrefaçon sur cette période, les taureaux. Alors, néanmoins, faites attention, avec ce 2 d'épée, là, on a quand même de la difficulté à se positionner par rapport à quelqu'un qui vient vers vous, qui va vous... Avec cette as, moi, j'ai vraiment la sensation de quelque chose qui arrive là, parce que avec cet as de bâton, avec... la tergiversation du 2 de denier avec quoi vous arrivez ici et la nostalgie de certaines choses du passé, il est possible que quelque chose que vous n'attendiez plus pointe le bout de son nez ou quelque chose de nouveau. Alors ça peut être quelqu'un qui revienne ou une situation qui se représente avec une personne du passé ou une situation que vous avez déjà vécue avec quelqu'un de nouveau ou quelqu'un de totalement nouveau. Mais quoi qu'il en soit, vous allez être extrêmement prudent. Et c'est ce qu'on vous invite à faire. Ne vous illusionnez pas. Le 2 d'épée, là, ce qu'on nous dit avec ce 2 d'épée, c'est clairement que vous risquez d'être
dans une impasse. Vous n'allez pas être en mesure de dire oui à ce roi de bâton qui va vous amener quelque chose, qui va vous parler de quelque chose auquel il ou elle a pensé, quelque chose qu'il souhaite ou elle souhaite voir planifier, concrétiser, poser des actions dessus. Vous avez votre 2 d'épée et ce 2 d'épée là, vous ne vous positionnez pas. Non, c'est no way. Je suis encore moi là-dedans. D'accord? Moi j'ai besoin de dépasser ça. Ok? Et du coup, non. Voilà, laisse-moi tranquille. Je fais mon truc dans mon coin, laisse-moi tranquille. Donc, il se peut que cette personne fasse un peu le forcing dans le verbe, hein, parce qu'on a de l'épée. Donc, ça va être quelqu'un qui va essayer d'argumenter. Avec le mat, vous allez... Ouais, voilà, ça je m'en doutais. Avec le mat, 2 d'épée, donc là on est hésitant, on ne sait pas trop, on y va, on n'y va pas, on se sent un peu bloqué. Et avec le mat, dans vos espoirs et vos craintes, vous avez envie de repartir sur quelque chose de nouveau, tourner le dos à quelque chose et de partir sur quelque chose de totalement neuf. Vous voulez un as de coupe, vous voulez quelque chose de nouveau, vous voulez cette coupe débordante d'amour, vous voulez... Comme ces 2 jolies colombes ici, quelque chose de pur. Vous voulez un vrai échange, quelque chose de vraiment clean, j'ai envie de vous dire. Voilà, vous voulez plus de trucs tout tordus, tout pas clair, tout où on parle et puis rien qui arrive. Non, 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 non. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez plus et vous n'avez plus envie d'arrondir les angles. Voilà. Et avec le 3 de bâton, on est capable de prendre une orientation, mais, avec le 3 de bâton, moi j'ai toujours le mais derrière, on dépasse le stade de la dualité, le stade de l'opposition, de pas trop savoir, on y va pas, ouais mais il y a le passé, qu'est-ce qui s'est passé, ce qui est passé est passé, d'accord, mais est-ce que je me sens vraiment prête à me lancer dans quelque chose? Et là, le 3 de bâton, oui, on y va, mais on attend de voir ce qui se passe, on observe ce qui se passe au loin, on a l'énergie, on balance cette énergie avec cette baguette magique et on regarde le résultat. D'accord? Il y a beaucoup de... Il y aura encore sur cette période des hésitations, des tergiversations, de la réflexion, parce que vous savez tout ce que vous avez traversé, ce que vous avez acquis, avec quoi vous arrivez. On ne pourra plus vous prendre par les sentiments de la même manière, d'après ce que j'ai vu, parce que vous êtes parti d'une situation, vous avez tourné le dos à quelque chose, c'est très net. Et dans votre tête, c'est clair. Vous n'oubliez pas ce qui s'est passé. Même si vous pardonnez quelque chose, même si vous dépassez une situation, vous n'oubliez pas ce à quoi vous avec quoi vous arrivez. Et vous serez capable de le défendre bec et ongle et de le dire haut et fort. Ça, c'est évident. Donc la personne qui va arriver en face de vous, si toutefois c'est quelqu'un qui revient du passé ou quelqu'un qui est encore dans les énergies, qui est encore dans votre environnement, qui c'est pas trop et qui refait surface et qui vous repropose quelque chose, cette personne a vraiment, vraiment sur cette période intérêt à être extrêmement clair parce que vous aurez cette capacité de discernement avec comment dirais-je, où est-ce qu'elle est, je l'ai mise où, avec cette lune, voilà, sur l'extérieur, ici. Vous aurez cette capacité de discernement. Vous avez tous les outils là pour revenir parce que vous savez exactement ce que vous voulez. Et vous avez beaucoup bossé avec cette ermite et vous avez cette sagesse de cette grande prêtresse. D'accord? Vous bossez encore dessus. Et vous serez capable de tout envoyer paître si nécessaire. Hein. Enfin, je veux dire, envoyer tout le monde paître, plus exactement. Sur le pendu, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a sur ce pendu du coup? Alors, sur cette fin de mois, là, qu'est-ce qui va se passer là sur ce pendu? Eh bien, voilà. Vous allez dire haut et fort ce que vous pensez. Faire ce qu'il faut parce que... Non, vous attendrez que les choses se présentent à vous et vous attendrez qu'on vous présente un dossier qui tienne la route. Parce que tout ce que vous avez franchi là, vous avez travaillé, vous en avez soupé, vous avez été déçu, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, c'est no way. Moi, je sais où j'en suis, je sais ce que je veux, je sais ce que j'ai compris ce que je voulais plus, je sais ce que je veux. Donc maintenant, c'est soit on me présente quelque chose qui correspond et ça le fait. Et là, on arrive vraiment avec
ce soleil. Parce que nous, on est solaire, là, sur ce mois-ci, on brille, on est OK, quoi. C'est soit quelque chose qui arrive, qui est impeccable, qui rentre dans le cahier des charges, j'ai envie de dire. Donc là, vous êtes tranquille, vous êtes OK, moi je suis OK avec ça. Et vous voulez ce 10 de denier là. Donc ce 10 de pentacle, pour moi, il peut arriver. Il peut tout à fait arriver entre cet as de bâton. Même si l'énergie est jeune, même si c'est quelqu'un où possiblement il y a une différence d'âge, c'est possible aussi. On l'a 2 fois hein, avec le 6 de coupe et le page d'épée. Moi, j'ai possiblement des différences d'âge. Quelqu'un de plus jeune. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans votre complétude. Vous avez vraiment, vraiment été au bout de quelque chose. Vous avez énormément bossé là-dessus. Donc là, vous avez la possibilité d'accéder à ce 10 de denier. Et ce qu'il y a de très fort pour cette période, c'est que vous le savez. C'est ça, les taureaux. Là, vous êtes sûr que vous pouvez l'obtenir. Donc, vous ne vous contenterez pas de 50% du cahier des charges. OK? Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé sur le plan sentimental, affectif, relationnel. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié cette vidéo. Laissez-moi un petit commentaire si vous avez envie de partager tout ça. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Il me reste à vous souhaiter une très belle période de juin. Prenez soin de vous, continuez sur votre lancée, vous êtes bien parti. À très bientôt.